Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais te donner un plan en 6 étapes pour enfin démarrer ta transformation physique. Pas de régime, pas de diète, que des choses simples que tu peux mettre en place et qui vont te permettre d'avoir des résultats sur le court terme, le moyen terme et surtout sur le long terme. Le but, quand vous faites une transformation physique, ça n'est absolument pas d'avoir un effet yo-yo et je suis sûr que tu es toi aussi concerné. Première étape, comprendre que les choses doivent être simples pour fonctionner. Plus c'est simple, plus c'est facile à mettre en place et plus c'est maintenable sur le long terme. Donc, dans ce point-là, tu dois comprendre que tu peux retrouver 3 principales choses dans ton assiette. 1, les lipides, les gras, tout simplement. Important d'en avoir car ça va permettre de maintenir ton système hormonal le plus propre possible, entre guillemets, sans grosses variations. Tu peux voir des grosses variations, par exemple, pendant tes périodes de règles. Tu te retrouves avec un corps qui te plaît moins, des ballonnements, des gonflements, une humeur qui change, un état d'esprit qui est différent. Ce n'est pas forcément la meilleure période. Donc, en ayant trop de fluctuations au niveau de tes lipides dans ton assiette, tu peux amener aussi des fluctuations sur ton terrain hormonal. Et c'est ça le plus important. En 2, les protéines. Les protéines, ça va te permettre de soutenir ta masse musculaire. Alors, on ne cherche pas à être un monstre, un Golgoth, quelqu'un avec un physique hors norme. Si c'est ton cas, tant mieux, mais si ce n'est pas ton cas, ce n'est pas parce que tu manges des protéines que tu vas gonfler. Au contraire, ta masse musculaire va se maintenir en amenant des protéines. C'est pour ça que c'est ultra important. Ça te permettra de bien vieillir, de garder des bonnes postures, de ne pas te courber, par exemple, en vieillissant et de lutter contre certaines choses qui viennent avec la vieillesse. De plus, la masse musculaire consomme des calories sans rien faire. Ça s'appelle le métabolisme de base. Alors, il n'y a pas que la masse musculaire qui consomme qui rentre là-dedans, mais c'en est une grosse partie. Donc, avoir une masse musculaire te permet de consommer des calories. Et consommer 100 calories par jour, entre guillemets, sans rien faire par rapport à quelqu'un qui a moins de masse musculaire, c'est un effet bonus. Dans un dernier temps, nous retrouvons les glucides. Les glucides, c'est tout simplement le riz, les pommes de terre, le quinoa, les fruits, qui vont te permettre d'amener de l'énergie rapidement utilisable, mais aussi stockable en la transformant en tissu adipeux, c'est-à-dire en gras, ce que tu retrouves autour de la culotte de cheval, la bouée, etc. Okay. Ça, c'est ce qui consomme c'est ce qui compose, tes 3 principaux aliments dans ton assiette. En 4e, on peut y rajouter les fibres qui sont souvent très négligées, mais qui sont aussi très importantes dans ton alimentation. Les fibres, on va les retrouver dans les légumes et dans les fruits majoritairement, pas que. Elles vont permettre de ralentir ta digestion, donc d'avoir des pics de glycémie, on en parlera un petit peu plus tard, qui sont un petit peu plus petits. Et ça va nous permettre d'avoir une digestion qui est aussi plus efficace, car les aliments passent plus de temps dans le bol gastrique, dans ton estomac, donc une meilleure digestion, car on va pouvoir utiliser les choses plus facilement. Donc les fibres, vraiment très important d'en avoir. Point numéro 2, alors on est dans un format RAW, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de montage, si je bafouille, il n'y aura pas de choses folkloriques. Le but, c'est vraiment de te donner le maximum de valeur pour que tu puisses mettre tout de suite les choses en place et ce n'est pas en faisant des artifices que tu pourras les mettre en place. En 2, c'est comprendre comment se compose ton assiette. Tout simplement des proportions qui sont assez simples à respecter, c'est-à-dire 50% de légumes dans ton assiette. Tu prends ton assiette, la moitié doit être composée de légumes, comme ça on amène vitamines, minéraux et fibres. Donc on sait que pour la santé, on est en bonne voie et pour la digestion, on est aussi en bonne voie. En numéro 2, on va mettre 25% de protéines, donc un quart de ton assiette composé de protéines. Pour la majorité des gens, à peu près 1 point en termes de taille en protéines dans l'assiette. On parle vraiment de la surface que ça représente. Donc ça peut être du bœuf, du poisson, des crustacés, mais aussi des protéines végétales par des haricots, des légumineuses, etc. Et enfin, le dernier quart, les glucides qui vont nous permettre d'amener de l'énergie. Et c'est cette proportion qu'on va faire un petit peu varier selon si tu perds du poids ou pas. Si par exemple, en mettant ça en place, 50, 25, 25, tu te rends compte que ton poids se stabilise, que tu n'en prends plus, tes 25 représentent ta maintenance. Si par contre tu veux
commencer à perdre du poids sur la balance ou avoir ton tour de taille qui s'affine, bah, tu vas réduire graduellement en enlevant 10% à chaque fois jusqu'à ce que tu vois une évolution sur la balance. Donc 10% de glucides en moins à chaque fois. Une fois qu'on a trouvé un rythme qui nous satisfait, un rythme qui est maintenable sur le long terme, ne visez pas à court terme, on maintient ce qu'on a mis en place. Troisième point, le timing des repas. Tout à l'heure, on a parlé de la glycémie. Il est fondamental que tu comprennes que la glycémie, si on schématise et qu'on résume le plus simplement possible, comme si tu as un enfant de 5 ans, c'est le taux de sucre que tu as dans ton sang. D'accord? De ça, en découle plein de choses. Est-ce que je vais stocker le sucre que j'envoie dans le sang ou est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je vais venir chercher dans mes réserves ou est-ce que je vais venir chercher dans mes réserves musculaires ou est-ce que je vais venir chercher dans mes réserves de gras? Le but va être d'avoir le minimum de variation possible dans cette glycémie. À chaque fois que tu vas manger, tu vas faire monter ta glycémie. On va y envoyer de l'insuline. L'insuline va avoir pour effet de faire redescendre ce taux de sucre dans le sang. Donc, on va majoritairement le stocker et on va transformer ce sucre, entre guillemets, en gras. Et au contraire, s'il en manque, on va aller chercher du sucre dans le foie, dans les muscles, et aussi reprendre ce gras qu'on avait stocké, enfin ce sucre qu'on a transformé en gras et qu'on a stocké, on va reprendre ce gras pour le retransformer en sucre pour pouvoir le réutiliser. Donc, le but, faire varier le minimum possible sa glycémie. Attention, gros warning à ce niveau-là, si tu ne mets pas de glucides dans ton assiette, tu vas créer des dégâts à d'autres endroits, ton corps va se mettre en mode famine, et au lieu de te dire, parce que je sais que tu vas penser à ça, au lieu de te dire, si j'emmène pas de glucides, mon corps va aller chercher ces gras pour les mettre dans le sucre, non. Il va se mettre en mode famine, il va ralentir ton métabolisme, et donc tu vas amener une sensation de fatigue, c'est ce que tu retrouves dans les régimes. Je reprends, j'ai perdu le fil. Il va donc ne plus aller chercher ses gras, mais prendre le peu de glucides que tu envoies et les stocker. Car il est en mode famine, il ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir de l'énergie tout de suite disponible. Donc ne tombe pas dans le « j'enlève les glucides », c'est la plus grosse erreur possible. Et c'est pour ça que, par exemple, les régimes hyperprotéinés, les régimes où il n'y a plus du tout de glucides ne fonctionnent pas sur le long terme. On a des résultats à court terme, mais on crée tellement de dégâts au niveau du corps, que ce soit au niveau hormonal et principalement au niveau hormonal, que l'on met ce corps en mode famine et on se retrouve à stocker. Donc pour faire varier au minimum cette glycémie, il faut que tu aies des repas qui soient rapprochés. Ça veut dire que si par exemple tu déjeunes à 7 heures, essaye d'avoir un repas timé entre 11h30 et midi et demi. Ensuite, d'avoir une collation sur les alentours de 15h30 jusqu'à 16h30. Et ensuite, d'avoir un repas le soir. Le but, c'est que chacun de ces repas soit composé à peu près de la même quantité de protéines, de lipides et de glucides. Il faut que tu comprennes que les trois, c'est le pouvoir des trois dans le charme. Pour que ça fonctionne, tu dois toujours avoir lipides, protéines et glucides. Donc, on cherche à mettre 4 fois dans la journée, ce qui est assez simple, puisque la collation, en vrai, c'est le goûter. Ensuite, on a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. C'est plutôt simple à mettre en place dans notre vie moderne et occidentale. Quatrième point, c'est l'hydratation et c'est souvent trop négligé. Il faut absolument, à minima, pour une femme, que tu sois à 2 litres d'eau par jour et à 2,5 litres pour un homme. Et ça, en période d'hiver. Sur l'été, tu peux rajouter un demi-litre pour les femmes, un demi-litre pour les hommes, vu que tu as une perte hydrique un petit peu plus importante. Et si jamais tu fais du sport, tu peux ajouter à nouveau à peu près un demi-litre pour compenser les pertes hydriques qui sont encore plus importantes pendant tes séances de sport. L'hydratation va te permettre plein de choses et notamment aussi de pouvoir utiliser le gras un petit peu plus facilement. Donc, il faut absolument que tu sois hydraté. Un des facteurs pour repérer si tu es souvent déshydraté, c'est de voir si tu as souvent des maux de tête. Les maux de tête sont un des facteurs prédominants quand on est déshydraté. Tout de suite, les maux de tête arrivent. Donc, au lieu de prendre un ibuprofène ou que sais-je, un médicament, hydrate-toi, c'est le signe que tu es complètement déshydraté. Cinquième point, c'est le sommeil. C'est
un des premiers points sur lesquels tu dois travailler avant même l'alimentation. Pourquoi? Un manque de sommeil va nous rendre légèrement plus résistants à l'insuline. Donc, les pics de glycémie dont on parlait tout à l'heure vont être moins bien traités. Donc, on va se mettre à stocker de plus en plus nos sucres en gras. On va aussi avoir un dérèglement de la ghreline et de la leptine qui sont les messagers, entre guillemets, de la faim et de la satiété. Donc, si on a le messager de la faim qui est beaucoup plus important, on a envie d'encore plus manger. Et si on a le messager de la satiété qui est en moins grande quantité, on a le message de « je n'ai plus faim » qui arrive beaucoup plus tard. Donc, entre-temps, on a mangé en beaucoup plus grande quantité. Tu dois le voir, si jamais tu fais un événement social, une sortie, etc., le lendemain, tu as souvent envie de manger beaucoup plus gras, beaucoup plus sucré, parce que tu as un dérèglement à ce niveau-là. Donc, si ça arrive tous les jours, que tu es en manque de sommeil, il faut absolument que tu luttes contre ça. Je te recommande entre 7 et 9 heures de sommeil. Vise 8, c'est le plus simple. Tu peux aussi, si jamais tu es vraiment en dessous, procéder par palier. Ne cherche pas à mettre des actions trop rapides et trop difficiles d'un coup. Si tu dors que 6 heures, commence sur une première semaine à dormir 6h30. Et puis la semaine d'après, peut-être 6h45 ou 7 heures. Petit à petit, à aller chercher du sommeil en plus grande quantité. Et tu vas ressentir les effets de ça sur le moyen et sur le long terme. Petit aparté, cherche plutôt à te coucher plus tôt qu'à te lever plus tard. On a un adage qui dit que les heures avant minuit qu'on double, c'est partiellement vrai, mais c'est vrai quand même. Et enfin, 6e point, je t'invite à télécharger mon guide de 21 jours qui va te résumer tout cela et qui va te permettre en 3 semaines, tu le sais que la création d'habitudes prend 21 jours, c'est pour ça que mon guide dure 21 jours, il est gratuit, il est offert et ça va te permettre de mettre ces actions-là à chaque fois, jour par jour, avec des actions à faire pour justement entamer ta transformation physique et ta perte de poids. Donc, je t'invite à le télécharger dans le lien qui est en dessous de cette vidéo, à me laisser un petit like, à t'abonner si tu le souhaites pour avoir plus de contenu. Et si tu veux laisser un commentaire pour me dire quel thème tu aimerais que j'aborde la prochaine fois, n'hésite pas à le faire. C'était Kevin, salut!